Avec nous à présent dans notre studio, Dr Fawzi Boukaoui, directeur de l'Institut national de la recherche agronomique, INRA, que nous recevons à l'occasion du SIAM 2024. Bienvenue, docteur, avec qui on va parler irrigation, contrat-programme et génération green 2020-2030. Ma première question, docteur Fawzi, elle aura certainement une relation par rapport au SIAM directement. Quelles sont en fait vos attentes concernant cette édition 2024 du SIAM? Merci d'abord pour l'invitation. Alors, le SIAM est un événement important pour le ministère de l'Agriculture et pour toute la chaîne d'agriculture. Et c'est une occasion pour d'abord montrer les avancées de l'agriculture en général, et c'est aussi une venue pour rencontrer des partenaires et faire des collaborations. En ce qui concerne la recherche, qui est mon domaine, le SIAM est une opportunité aussi pour présenter nos résultats de recherche et échanger avec les partenaires. Et c'était l'occasion de faire une conférence de haut niveau qui vient de se terminer, qui a été présidée par Monsieur le ministre. Et c'est une conférence où on a invité, il y avait 10 keynote speakers venus de différents pays. Donc, j'étais le seul représentant le Maroc. Il y avait la France, l'Espagne, le Burkina Faso, l'Angleterre, le Pays-Bas, qui étaient représentés. Et donc, on a échangé sur les stratégies de recherche, sur les visions de recherche, tous en relation avec la thématique de cette conférence ou de ce SIAM, qui est la résilience et le développement d'une agriculture productive et durable. Voilà, alors lors de cette conférence, nous avons aussi partagé les résultats, ce qu'on appelle des ateliers techniques qui se sont passés la semaine dernière avec les collègues du consortium agricole qui comprend l'Institut agronomique Hassan II, l'École nationale de Meknès, l'École nationale de forestière, où on a travaillé pendant 5 jours sur 5 thématiques importantes à l'agriculture qu'on a synthétisées et partagées à la fin de cette réunion. Comme des thématiques comme? Alors, les thématiques, c'était tout ce qui est, par exemple, amélioration génétique et les ressources génétiques, une thématique. Il y avait sur l'agroécologie et l'agriculture durable, l'agriculture de conservation. On a parlé de la santé animale et de la production animale. On a parlé de la valorisation des produits agricoles et aussi de l'aspect socio-économique, qui sont tous des thématiques pertinentes pour notre agriculture. Tout à fait. Nous allons parler contrat-programme. Ma question est la suivante. La réponse, comme vous le savez, aux objectifs de recherche et de développement des contrats-programmes devait passer par la signature de conventions spécifiques avec les interprofessions. Où en est justement ce processus? Alors, les contrats-programmes ont été signés l'année dernière au SIAM et nous avons entamé des discussions avec les partenaires dans plusieurs filières. Et on a identifié des priorités de recherche. Je donne un exemple. On a parlé avec la filière de l'agriculture biologique, on a parlé avec la filière des semences, on a parlé aussi avec la filière des agrumes. Donc avec tous ces filières, on a développé des concept notes qu'on est en train de valider et on va signer des conventions spécifiques dans ce cas. D'accord. Autre question, cette fois-ci c'est par rapport à l'irrigation. Comme vous le savez, ce n'est un secret pour personne déjà. Il y a le contexte de sécheresse qui sévit au Maroc. Et donc ma question est la suivante dans ce sens. Quel est l'état d'avancement concernant le développement et la promotion d'une gestion intégrée mais également efficiente de l'irrigation, opération largement pratiquée au Maroc pour améliorer l'utilisation des ressources en eau? Alors, il y a plusieurs actions qui se passent au niveau de notre ministère pour une meilleure gestion de l'eau, pour une économie et une utilisation efficiente de l'eau. Et aussi développer des ressources pour mieux gérer l'eau, comme la construction de barrages, l'utilisation de connexions entre les bassins, la réutilisation de l'eau. L'INRA, et au niveau de notre programme de recherche, on est focalisé sur quelques aspects spécifiques que je vais mentionner. D'abord, de point de vue utilisation efficiente de l'eau, on essaie d'utiliser des moyens modernes comme l'utilisation de capteurs pour mesurer les besoins spécifiques de l'eau. Et comme ça, on ne donne pas un excès d'eau, donc on économise l'eau.
Une autre technique qu'on a développée, qui marche bien, ça s'appelle l'irrigation déficitaire. Comment ça marche? On regarde ce qu'un fermier donne en général et on donne ça au contrôle. Et on fait à côté, on a plusieurs tests et on commence à réduire la quantité d'eau. Progressivement. Et progressivement, il y en a un qui va avoir 90%, 80, 70%, etc. Et on a observé que on peut diminuer souvent jusqu'à 30% d'eau sans avoir une perte significative de rendement. On a fait ça chez le palmier dattier, chez l'olivier et les agrumes. Et donc, c'est une technique qu'on est en train de généraliser et communiquer aussi aux fermiers. L'autre aspect de la résilience au niveau de l'eau qui est très importante, c'est l'utilisation de la génétique. Et là, ce qu'on essaie de développer, c'est des variétés qui demandent moins d'eau. Et là aussi sans perte de rendement. Et on a développé, en collaboration avec notre partenaire international Licarda, une variété par exemple de blé qui, dans les conditions de sécheresse, peut donner des rendements de 30% de plus que le contrôle. Et cette variété, elle est en processus de multiplication pour aller vers les fermiers. Autre question, cette fois-ci par rapport aux nouvelles variétés agricoles. Est-il possible en fait de réduire davantage le cycle de développement de ces variétés, mais au-delà de la réduction déjà réalisée grâce au speed breeding et à l'utilisation de marqueurs moléculaires? Déjà, ces deux techniques sont très efficaces pour réduire le temps. Je crois que si on arrive à utiliser ces deux méthodes, c'est une grande avancée. On les a utilisées. On a un exemple où on a utilisé le speed breeding dans les légumineuses, soit les lentilles, soit les pois chiches, je ne me rappelle pas. Et on a vu qu'on peut réduire le cycle de 7-8 ans à 2 ans à 4 ans. L'utilisation de marqueurs, c'est aussi une méthode pour réduire le temps. Je crois que si la durée moyenne pour développer une variété en tenant compte les étapes de croisement, de validation, d'inscription, ça dure 10 à 14 ans. Donc avec le speed breeding, on peut peut-être enlever 5 ans. Donc si on arrive à ça, c'est une avancée, je crois. Mais on généralise. Comme je vous ai dit, on l'a observé, on l'a développé sur une plante, mais on ne l'a pas encore généralisé. Quelles sont les retombées positives, justement? C'est d'avoir des variétés plus tôt. C'est simple, vous faites le calcul. Si on a une productivité de X et qu'on développe des variétés rapidement qu'une productivité ou un rendement de 20% de plus, ça veut dire qu'on aura beaucoup plus tôt ce rendement élevé. Ce qui ne peut qu'être bénéfique pour nous. Et donc, atteindre notre souveraineté plus tôt. C'est une question de temps et de gestion de temps. C'est la rapidité et pour aller vers notre souveraineté alimentaire, ces technologies peuvent nous aider. Génération Green. Dernière question. Les procédures d'engagement des dépenses semblent poser quelques problèmes. Ces stratégies prévoient d'accroître les ressources de la recherche de 50% à 100% à l'horizon 2030 par rapport aux ressources de 2019. Est-ce que cette augmentation a-t-elle été effectivement implémentée? La réalisation, elle est planifiée, enfin l'augmentation des ressources, elle est planifiée dans la stratégie G et elle va avoir lieu. Cependant, comme vous le savez, le Maroc a traversé 3 années très difficiles. D'abord, il y a eu Covid. Oui. Et là, notre budget a été limité, comme tous les départements. On n'était pas les seuls. Et il y a eu aussi des années de sécheresse. Et là aussi, on donne priorité à... Il y a d'autres priorités et notre budget n'a pas augmenté comme on le voulait. Et puis, il y a eu le tremblement de terre. Oui. Donc, ces 3 facteurs, si je puis dire, ont fait que notre budget n'a pas augmenté jusqu'à présent. Nous comptons sur cette augmentation, elle est très importante et nous pensons qu'elle va se réaliser parce que pour que la recherche soit plus productive, plus efficiente, nous avons besoin de plus de ressources. Merci beaucoup, Dr Fawzi, pour cette lecture très intéressante. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie pour l'invitation. Merci.